Rendons grâce d'abord à Allah, maître des cieux et de la terre. Prions sur le sceau de la prophétie Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, ici au niveau de la grande mosquée de Pinkazer, nos sermons sont toujours d'actualité. Nous essayons de cerner un peu l'actualité de la semaine et on essaie de la résumer, cette actualité, en arabe bien entendu, et faire le commentaire en wolof. C'est pourquoi la grande mosquée attire beaucoup de gens qui viennent de tous les coins du Sénégal. Vous savez, cette semaine, nous avons vécu un phénomène qui n'a laissé personne en rade. C'est le phénomène de l'homosexualité au Sénégal, avec le problème de Oxfam et le problème du jeune Seck-là qui avait porté le t-shirt là, et qui avait abordé ce t-shirt, lequel t-shirt est estampillé couleur des gays. Donc nous avons rappelé d'abord dans nos sermons l'origine de l'homosexualité. Nous avons même fait comprendre aux Sénégalais qu'au Sénégal, nous vivons la zoophilie. Il y a des gens qui font l'amour, qui font l'amour avec des animaux. C'est la zoophilie, donc des zoophiles existent au Sénégal. Mais nous avons même au Sénégal des nécrophiles, des gens qui ne sont satisfaits que quand ils font l'amour avec des morts. C'est extraordinaire et ça existe au Sénégal. Ça existe au Sénégal. Ou en tout cas le faire dans des lieux sacrés, dans une mosquée ou dans des cimetières. C'est les nécrophiles. Nous avons expliqué un peu et nous sommes revenus maintenant sur l'actualité. C'est Oxfam et nous avons fait comprendre aux Sénégalaises et aux Sénégalais qui nous écoutent que Oxfam du monde, qui sont les grands responsables d'Oxfam qui sont en Allemagne, en France, en Belgique, un peu partout, mais ils ont en leur sein des gays, des homosexuels. Ils sont organisés, très bien organisés, avec beaucoup de moyens et leur objectif, c'est effectivement d'installer, de légaliser l'homosexualité partout dans le monde. Ici au Sénégal, nous avons des musulmans qui travaillent à Oxfam. Eliman Khan est un musulman, nous connaissons d'abord des autres qui sont vraiment sérieux, des musulmans, bon teint comme vous et moi, mais au plan international, les grands responsables, parmi lesquels des homosexuels, ils font tout pour faire légaliser l'homosexualité au Sénégal. C'est ce que nous n'accepterons jamais. Nous avons aussi parlé du t-shirt. Et j'ai dit et je réitère que c'est trop léger de dire que le t-shirt que je porte, je ne savais pas que c'est un t-shirt estampillé couleur homosexuelle. C'est trop léger. À un certain niveau du showbiz, on ne peut pas se permettre certaines choses. Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc au moment où il mettait ce t-shirt-là, ça a coïncidé avec la semaine des gays. Donc, ils étaient en train de manifester un peu partout dans le monde. Donc, porter ce t-shirt arc-en-ciel, c'est une manière de soutenir les homosexuels. Et ça, c'est délibéré pour vous. Mais c'est délibéré pour moi. Et le prophète a dit quelque chose d'extrêmement important. Il a dit, tous ceux qui suivent, qui se comportent comme une nation, il les juge comme cette nation-là. Et c'est pourquoi nous considérons que c'est à dessein. C'est à dessein. Donc, il ne l'a pas fait gratuitement. Et quand maintenant, j'ai dit que Imam Kanté qui a eu à élever la voix, on lui aurait même servi une citation directe, il doit comparaître, je crois, le 22 août, je dis aux gens, ils n'ont qu'à faire attention. Nous avons la liste des homosexuels, de grands homosexuels sénégalais. C'était le 13 octobre 2014, les homosexuels étaient en train de saisir leurs confrères du monde. Arrivés au Sénégal, ils ont envoyé les invitations et des correspondances à tous ces homosexuels-là. Ils se sont trompés en l'envoyant dans l'email de Jamra, ONG jamra@hotmail.com. Mamatar l'a vu, il me l'a envoyé. Nous l'avons tiré et nous l'avons remis à un grand chef religieux de ce pays qui a remis ça à un de ses adjoints, qui est encore en vie. Nous ne voulons pas qu'il y ait des problèmes dans le Sénégal. Si maintenant ils veulent créer des problèmes à Imam Kanté, je risque de sortir la liste. Et le jour où cette liste sortira, auprès de la presse, il y aura des gens qui vont se suicider. Il y aura beaucoup de divorces parce que beaucoup ne savent pas que leurs maris sont des homosexuels. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait des problèmes dans le Sénégal. J'attire l'attention en tout cas des autorités sur ça. Vous avez dit que le ministère de l'Intérieur a délibéré. Mais bien sûr, il y a au moins de 9 à 12 associations d'homosexuels ici au Sénégal avec récépissé à l'appui. C'est une chose et c'est au contraire. Comment peut-on, avec l'article 319, interdire les actes contre nature et à côté donner des récépissés à des gens pour leur dire vous êtes libre d'être des homosexuels. C'est inacceptable. L'État du Sénégal n'a qu'à assumer sa part de responsabilité dans la chose. Non. Oui. Il dit que Walsek est notre fils, elle a fait une erreur. Est-ce que vous partagez mon avis? Bon, ça, vous savez, moi je suis imam. Okay. Je prêche. Quand je prêche la bonne parole, la parole de Dieu.
Rien ne m'intéresse si ce n'est la parole de Dieu et de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Mame Makhtar, c'est mon second au niveau de Jamra. Il a vécu avec les Wali et consorts. Il est libre de faire une médiation. Mais quelqu'un de très proche, moi, de Imam Kanté, m'a appelé pour me dire, Imam, on aimerait que vous fassiez une médiation. J'ai dit, mais Imam Kanté, c'est mon jeune frère. Je le connais. En 85, j'étais déjà professeur. Lui était étudiant. Et nous, nous faisons partie de ceux qui ont fait de sorte que cette grande mosquée existe au niveau de l'université de Dakar. Donc je le connais très bien. C'est un homme intègre, pieux, religieux, très sérieux. Donc ce que je peux faire moi, c'est de demander à tous les musulmans du Sénégal de se dresser comme un seul homme pour barrer la lutte à ces homosexuels-là. La peur doit changer de camp. La peur ne doit pas se retrouver du côté des hommes honnêtes, intègres. La peur doit se trouver dans le côté des homosexuels et non dans le côté des imams.